Avez-vous déjà ressenti des picotements dans vos jambes ou vos pieds après être resté assis trop longtemps? Ou peut-être avez-vous remarqué que vos chevilles gonflent en fin de journée? Ces symptômes pourraient bien être les signes d'une mauvaise circulation sanguine. Mais saviez-vous que ce que vous mangez peut avoir un impact direct sur la santé de vos vaisseaux sanguins? Bienvenue dans cette exploration fascinante des aliments qui peuvent nuire à la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui concerne chacun d'entre nous, car une bonne circulation est essentielle à notre bien-être global. Imaginez votre système circulatoire comme un réseau complexe d'autoroutes et de routes secondaires. Quand tout fonctionne bien, le sang circule librement, apportant oxygène et nutriments à chaque cellule de votre corps. Mais que se passe-t-il quand ces routes sont encombrées ou endommagées? C'est là que les problèmes commencent. Une mauvaise circulation dans les jambes et les pieds peut entraîner de la fatigue, des douleurs, des varices, et dans les cas graves, même des caillots sanguins. C'est pourquoi il est crucial de comprendre comment notre alimentation peut affecter ce système vital. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer 10 aliments qui peuvent être de véritables saboteurs pour votre circulation. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout noir ou blanc. Nous discuterons également des alternatives saines et des moyens d'intégrer ces informations dans votre vie quotidienne de manière équilibrée. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage culinaire qui pourrait bien changer votre façon de voir votre assiette. Commençons par le premier coupable de notre liste, le sel. Le sel, cet ingrédient omniprésent dans nos cuisines, peut être un véritable ennemi pour notre circulation sanguine. Mais pourquoi exactement? Tout commence avec un phénomène appelé rétention d'eau. Lorsque nous consommons trop de sel, notre corps retient plus d'eau pour maintenir l'équilibre. Cette rétention d'eau excessive peut entraîner un gonflement des tissus, en particulier dans les jambes et les pieds. Imaginez que vos vaisseaux sanguins sont comme des tuyaux. Quand il y a trop d'eau retenue dans les tissus environnants, ces tuyaux sont comprimés, ce qui rend la circulation du sang plus difficile. De plus, une consommation élevée en sel peut augmenter la pression artérielle, forçant votre cœur à travailler plus dur pour pomper le sang à travers votre corps. Mais ne désespérez pas. Il existe de nombreuses alternatives savoureuses pour réduire votre consommation de sel sans sacrifier le goût. Les herbes fraîches comme le basilic, le thym ou le romarin peuvent apporter beaucoup de saveur à vos plats. Les épices comme le curcuma, le paprika ou le poivre noir sont également d'excellentes options. Et n'oubliez pas les agrumes. Un peu de jus de citron ou de lime peut rehausser le goût de nombreux plats sans ajouter de sodium. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, soit environ une cuillère à café. Un bon truc pour réduire votre consommation est de cuisiner vous-même vos repas autant que possible. Cela vous permettra de contrôler la quantité de sel ajouté. Passons maintenant à notre deuxième coupable, les aliments transformés. Ces produits, souvent pratiques et tentants, peuvent être de véritables pièges pour notre circulation sanguine. Les aliments transformés sont généralement riches en additifs, conservateurs, graisses trans et sucres ajoutés. Tous ces éléments peuvent contribuer à l'inflammation dans le corps, y compris dans les vaisseaux sanguins. L'inflammation chronique peut endommager les parois des vaisseaux, les rendant moins flexibles et plus susceptibles de s'obstruer. De plus, beaucoup de ces aliments sont riches en sodium, ce qui nous ramène au problème de la rétention d'eau dont nous avons parlé précédemment. Pensez aux chips, aux plats préparés, aux sauces en bouteille ou aux charcuteries. Tous ces aliments contiennent souvent des quantités surprenantes de sel. Mais ce n'est pas tout. Les aliments transformés sont souvent pauvres en nutriments essentiels comme les fibres, les vitamines et les minéraux. Or, ces nutriments jouent un rôle crucial dans la santé de nos vaisseaux sanguins. Par exemple, la vitamine C est essentielle pour la production de collagène, qui maintient la force et l'élasticité de nos vaisseaux. Que faire alors? La solution est de privilégier les aliments entiers, non transformés. Optez pour des fruits et légumes frais, des grains entiers, des protéines maigres et des bonnes graisses. Cuisiner à partir d'ingrédients bruts vous permet de contrôler ce que vous mettez dans votre corps. Un bon truc est de faire le tour des rayons extérieurs du supermarché, où se trouvent généralement les aliments frais, plutôt que de s'attarder dans les allées centrales remplies de produits transformés.
Maintenant, plongeons dans notre troisième ennemi de la circulation, les graisses saturées. Ces graisses, que l'on trouve principalement dans les produits d'origine animale, peuvent avoir un impact significatif sur notre santé cardiovasculaire. Les graisses saturées ont la fâcheuse tendance à augmenter le taux de cholestérol LDL dans le sang, souvent appelé le « mauvais » cholestérol. Ce cholestérol en excès peut s'accumuler sur les parois de nos artères, formant des plaques qui rétrécissent le passage du sang. C'est un peu comme si nos autoroutes sanguines se rétrécissaient progressivement, rendant la circulation plus difficile. Où trouve-t-on ces graisses saturées? Elles sont présentes en grande quantité dans la margarine, la crème, le fromage gras, la viande rouge grasse, la peau de volaille, et les huiles tropicales comme l'huile de coco ou de palme. Même si ces aliments peuvent être délicieux, il est important de les consommer avec modération. Mais ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses alternatives savoureuses. Les graisses mono-insaturées et polyinsaturées, qu'on trouve dans l'huile d'olive, les avocats, les noix et les graines, sont excellentes pour la santé cardiovasculaire. Elles peuvent même aider à augmenter le bon cholestérol HDL qui aide à nettoyer nos artères. Une astuce simple est de remplacer la margarine par de l'huile d'olive pour la cuisson, ou d'opter pour du poisson gras comme le saumon ou les sardines plutôt que de la viande rouge. Ces petits changements peuvent faire une grande différence pour votre circulation à long terme. Passons maintenant à notre quatrième coupable, les sucres raffinés. Ces sucres, omniprésents dans notre alimentation moderne, peuvent être de véritables saboteurs pour notre circulation sanguine. Lorsque nous consommons des aliments riches en sucres raffinés, notre taux de glucose sanguin augmente rapidement. En réponse, notre corps produit de l'insuline pour faire baisser ce taux. Cependant, une consommation régulière et excessive de sucre peut mener à une résistance à l'insuline, ce qui peut endommager nos vaisseaux sanguins au fil du temps. De plus, une glycémie élevée peut provoquer un phénomène appelé glycation. C'est un processus où le sucre se lie aux protéines dans notre sang, formant des molécules appelées AGE, produits de glycation avancée. Ces AGE peuvent rendre nos artères plus rigides et moins flexibles, compromettant ainsi la circulation sanguine, en particulier dans les petits vaisseaux de nos jambes et de nos pieds. Où trouve-t-on ces sucres raffinés? Ils sont présents dans les sodas, les pâtisseries, les bonbons. Mais aussi dans des aliments qu'on ne soupçonnerait pas comme certaines sauces pour pâtes, les yogourts aromatisés ou les céréales pour petit déjeuner. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses alternatives naturelles et saines. Les fruits frais, par exemple, contiennent des sucres naturels mais aussi des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Le miel brut, le sirop d'érable pur ou la stevia sont également des options intéressantes pour sucrer vos aliments de façon plus naturelle. Un conseil pratique, lisez attentivement les étiquettes des aliments. Le sucre se cache souvent sous différents noms comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le dextrose ou le sucrose. En étant vigilant, vous pourrez réduire significativement votre consommation de sucre raffiné. Abordons maintenant notre cinquième ennemi de la circulation, l'alcool. Bien que souvent associé à la convivialité et à la détente, l'alcool peut avoir des effets néfastes sur notre circulation sanguine, surtout lorsqu'il est consommé en excès. L'alcool a un effet diurétique, ce qui signifie qu'il favorise l'élimination de l'eau par les reins. Cette déshydratation peut épaissir le sang, le rendant plus difficile à pomper à travers le corps, en particulier vers les extrémités comme les jambes et les pieds. De plus, l'alcool provoque une vasodilatation temporaire, c'est-à-dire un élargissement des vaisseaux sanguins. Si cela peut sembler bénéfique à court terme, une consommation régulière et excessive peut affaiblir les parois des vaisseaux et perturber la régulation normale de la circulation. L'alcool peut également augmenter la pression artérielle à long terme, ce qui force le cœur à travailler plus dur pour pomper le sang dans tout le corps. Il peut aussi contribuer à l'augmentation des triglycérides dans le sang, un type de graisse qui peut obstruer les artères. Cela ne signifie pas que vous devez complètement bannir l'alcool de votre vie. La clé est la modération. Les recommandations actuelles suggèrent de ne pas dépasser un verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes. Et n'oubliez pas, il existe de nombreuses alternatives sans alcool tout aussi savoureuses. Pourquoi ne pas essayer des mocktails à base de jus de fruits frais et d'eau pétillante?
Ou explorer le monde passionnant des thés et infusions? Ces boissons peuvent être tout aussi festives et sont bénéfiques pour votre santé. Un conseil pratique. Si vous choisissez de boire de l'alcool, assurez-vous de boire beaucoup d'eau en parallèle. Cela aidera à contrer les effets déshydratants de l'alcool et à maintenir une bonne circulation. Passons maintenant à notre sixième élément, la caféine en excès. Bien que de nombreuses personnes apprécient leur tasse de café matinale, une consommation excessive de caféine peut avoir des effets négatifs sur notre circulation sanguine. La caféine est un stimulant qui peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle. Pour certaines personnes, en particulier celles qui sont sensibles à la caféine ou qui ont déjà une pression artérielle élevée, cela peut mettre une pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins. De plus, la caféine peut interférer avec l'absorption du fer, un nutriment essentiel pour la production de globules rouges. Ces cellules sont cruciales pour transporter l'oxygène dans tout notre corps, y compris nos jambes et nos pieds. Une carence en fer peut donc indirectement affecter notre circulation. Il est important de noter que la caféine se trouve non seulement dans le café, mais aussi dans le thé, les sodas, les boissons énergisantes et même dans certains médicaments en vente libre. Cependant, il ne s'agit pas de diaboliser complètement la caféine. En fait, consommée avec modération, elle peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment en tant qu'antioxydant. La clé est de trouver le bon équilibre. Les experts recommandent généralement de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé. Cela équivaut à environ 4 tasses de café filtre. Cependant, chacun réagit différemment à la caféine, il est donc important d'être à l'écoute de son corps. Si vous cherchez à réduire votre consommation de caféine, pourquoi ne pas essayer des alternatives comme la chicorée, le café de céréales ou des tisanes aux herbes? Ces boissons peuvent offrir une expérience similaire sans les effets stimulants de la caféine. Un conseil pratique. Si vous êtes un grand amateur de café, essayez de ne pas en boire après 14 heures. Cela vous permettra de profiter de votre boisson préférée tout en minimisant son impact sur votre sommeil, un autre facteur important pour une bonne circulation. Abordons maintenant notre septième ennemi de la circulation, les aliments frits. Ces délices croustillants peuvent être tentants, mais ils peuvent avoir un impact significatif sur notre santé vasculaire. Les aliments frits sont généralement riches en graisses trans et en graisses saturées. Ces types de graisses peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol, LDL, dans le sang tout en diminuant le taux de bon cholestérol, HDL. Ce déséquilibre peut conduire à l'accumulation de plaques dans nos artères, un processus appelé athérosclérose, qui restreint le flux sanguin. De plus, la cuisson à haute température utilisée pour frire les aliments peut produire des composés nocifs appelés acrylamides, qui ont été liés à l'inflammation et au stress oxydatif dans le corps. Ces deux facteurs peuvent endommager les parois de nos vaisseaux sanguins au fil du temps. Mais ne désespérez pas, amateurs de textures croustillantes. Il existe de nombreuses alternatives plus saines. Pourquoi ne pas essayer de cuire vos aliments au four plutôt que de les frire? Vous pouvez obtenir une texture croustillante similaire en utilisant un peu d'huile d'olive et en cuisant à haute température. Les friteuses à air sont également devenues très populaires ces dernières années. Elles permettent d'obtenir une texture croustillante avec beaucoup moins d'huile. Vous pouvez faire des frites de patates douces, des bâtonnets de légumes croustillants ou même du poulet frit de cette façon. Une autre option est d'explorer des méthodes de cuisson alternatives comme la cuisson à la vapeur, le grillage ou la cuisson à l'étouffée. Ces méthodes préservent mieux les nutriments des aliments et n'ajoutent pas de graisse malsaine. Un conseil pratique. Si vous mangez à l'extérieur, n'hésitez pas à demander comment les plats sont préparés. Optez pour des options grillées, rôties ou cuites au four plutôt que frites. Votre circulation vous en remerciera. Passons maintenant à notre huitième élément, la viande rouge en excès. Bien que riche en protéines et en fer, une consommation excessive de viande rouge peut avoir des effets néfastes sur notre circulation sanguine. La viande rouge, en particulier les coupes les plus grasses, est riche en graisses saturées. Comme nous l'avons vu précédemment, ces graisses peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL dans le sang, contribuant à l'accumulation de plaques dans nos artères. De plus,
La viande rouge contient des niveaux élevés de fer hémique, une forme de fer qui, consommée en excès, peut augmenter le stress oxydatif dans le corps. Ce stress oxydatif peut endommager les parois de nos vaisseaux sanguins, compromettant ainsi la circulation. Des études ont également montré qu'une consommation élevée de viande rouge, en particulier de viande transformée comme le bacon ou les saucisses, est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Cela ne signifie pas que vous devez complètement éliminer la viande rouge de votre alimentation. La clé est la modération et le choix de coupes maigres. Les experts recommandent de limiter la consommation de viande rouge à environ 350 500 grammes par semaine. Pourquoi ne pas essayer d'incorporer plus de sources de protéines alternatives dans votre alimentation? Le poisson, en particulier les poissons gras comme le saumon ou les sardines, est excellent pour la santé cardiovasculaire grâce à sa teneur en acides gras oméga 3. Les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches sont également riches en protéines et en fibres, ce qui est bénéfique pour la circulation. Un conseil pratique: essayez d'instaurer des lundis sans viande ou de considérer la viande comme un accompagnement plutôt que comme le plat principal. Cela vous aidera à réduire naturellement votre consommation tout en explorant de nouvelles options savoureuses. Venons maintenant à notre 9e élément, les produits laitiers entiers. Bien que le lait et les produits laitiers soient souvent considérés comme une partie importante d'une alimentation équilibrée, les versions entières peuvent avoir un impact négatif sur notre circulation sanguine. Les produits laitiers entiers sont riches en graisses saturées. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, ces graisses peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL dans le sang, contribuant à l'accumulation de plaques dans nos artères. De plus, certaines études suggèrent que les protéines du lait peuvent stimuler la production de facteurs inflammatoires dans le corps, ce qui peut affecter la santé de nos vaisseaux sanguins. Cependant, il est important de noter que les produits laitiers contiennent également des nutriments bénéfiques comme le calcium, la vitamine D et les protéines. La clé est de choisir des options plus saines. Optez pour des produits laitiers écrémés ou à faible teneur en matières grasses. Le lait écrémé, le yaourt grec 0% et le fromage cottage sont d'excellentes alternatives. Vous pouvez également explorer le monde passionnant des alternatives végétales. Le lait d'amande, le lait de soya enrichi ou le lait d'avoine peuvent être d'excellentes options. Souvent enrichis en calcium et en vitamine D, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir du calcium à partir d'autres sources alimentaires comme les légumes verts à feuilles, les sardines en conserve avec les arêtes ou les amandes. Ces aliments sont également riches en autres nutriments bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Un conseil pratique: si vous aimez le fromage, optez pour des fromages à pâte dure comme le parmesan. Ils ont une saveur plus prononcée, ce qui signifie que vous pouvez en utiliser moins tout en obtenant beaucoup de goût. Enfin, abordons notre 10e et dernier élément, les aliments riches en gluten, en particulier pour les personnes sensibles. Il est important de noter que le gluten n'est pas nécessairement mauvais pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il peut causer des problèmes qui affectent indirectement la circulation sanguine. Le gluten est une protéine que l'on trouve principalement dans le blé, l'orge et le seigle. Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten, sa consommation peut provoquer une inflammation dans l'intestin. Cette inflammation peut se propager dans tout le corps, affectant potentiellement les vaisseaux sanguins et compromettant la circulation. De plus, l'inflammation intestinale peut interférer avec l'absorption de nutriments essentiels comme le fer, la vitamine B12 et l'acide folique, tous importants pour la santé cardiovasculaire et la production de globules rouges. Il est crucial de souligner que si vous soupçonnez une sensibilité au gluten, il est important de consulter un professionnel de santé avant de faire des changements drastiques dans votre alimentation. L'autodiagnostic et l'élimination du gluten sans supervision médicale peuvent conduire à des carences nutritionnelles. Pour ceux qui doivent éviter le gluten, il existe heureusement de nombreuses alternatives savoureuses. Le quinoa, le riz, le sarrasin, l'amarante sont tous naturellement sans gluten et riches en nutriments. Les légumes, les fruits, les viandes non transformées, les poissons, les œufs et les produits laitiers sont également naturellement sans gluten. Un conseil pratique: si vous cuisinez sans gluten, expérimentez avec différentes farines comme la farine de riz, de maïs ou de pois chiches. Chacune a ses propres propriétés et peut apporter une nouvelle dimension à vos plats.
Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois.